Très souvent, ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés au niveau des coups d'approche, c'est qu'on a tendance à utiliser beaucoup trop les bras, beaucoup trop les poignets pour venir faire le coup. Et souvent, par exemple, on s'installe à la balle comme ça, on fait le mouvement vers l'arrière, on utilise énormément de poignets et là, quand on redescend, on arrive avec énormément d'angles. On essaie de relâcher les mains comme on peut pour être capable d'aller chercher un bon contact. Mais du même coup, parce qu'on utilise beaucoup de poignets ici et qu'on n'a pas beaucoup de distance à faire, bien là, souvent, on décélère le mouvement, les mains viennent flipper vers l'avant et là, on a énormément de difficultés à aller chercher les bons contacts. Pour être capable d'aller chercher nos distances, être capable d'aller chercher les bons contacts de façon constante, mais aussi d'être capable d'ajouter un peu de backspin, c'est-à-dire que lorsque la balle tombe sur le verre, elle va avoir tendance un peu plus à arrêter. On doit aller chercher un angle d'attaque qui est quand même relativement constant. Oui, on veut taper la balle en descendant, mais on veut s'assurer d'y arriver avec un angle qui n'est pas trop non plus, pas trop sévère complètement vers le sol. Lorsque vous allez faire votre mouvement, imaginez-vous que vous voulez enlever quand même pas mal vos poignets du cou. C'est-à-dire que si je m'installe comme ça ici à côté de la balle, si je suis habitué, par exemple, lorsque je fais mon backswing comme ça, disons un coup d'approche, donc disons un demi-swing, si je suis habitué d'utiliser énormément mes poignets comme ça ici, donc voyez comment le club présentement pointe complètement vers le ciel, mais ce que je vais aller chercher comme sensation, c'est pratiquement comme si le club était à l'horizontale comme ça ici. C'est une sensation, vous ne le ferez jamais. Mais ce que vous voulez sentir, c'est comme si lorsque je m'installe comme ça ici, je fais mon mouvement, je veux sentir comme si j'enlevais mes mains complètement du cou. Et ce que ça fait, c'est que lorsque je redescends à partir d'ici, deux choses. La première, parce que j'ai moins de poignets vers l'arrière, ce qui va se produire, c'est que c'est le corps qui va tourner à travers la balle. Et non pas seulement, j'arrive ici, j'arme les poignets énormément comme ça et ensuite je descends la balle avec mes mains. Donc, si j'enlève un peu de main vers l'arrière, ce qui va se produire, c'est que ça oblige le corps à tourner beaucoup mieux à travers la balle. Donc, si j'y vais comme ça ici, j'enlève un peu mes mains ici. Comme ça, je sens que si je redescends, pour être capable de générer un peu de vitesse, je dois utiliser la rotation de corps à travers la balle. Et la deuxième chose que ça fait lorsqu'on enlève un peu de poignet, c'est que ça calme justement cet angle d'attaque-là. C'est-à-dire que si je m'installe, je m'en vais vers l'arrière, j'enlève un peu de poignet, je tourne à travers la balle. Vous voyez que le club, naturellement, arrive quand même légèrement en descendant. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de poignet ici que le club va s'en aller directement dans les airs. Je vais quand même avoir un angle en descendant, c'est exactement ce que je vais aller chercher. Mais mes poignets étant moins à la verticale comme ça ici, mais je n'aurai pas tendance à descendre avec un angle qui est ultra sévère comme ça. Plus vous avez un angle qui est sévère vers le sol, plus votre contact doit être absolument parfait. Sinon, bien, vous ne serez jamais capable d'aller chercher une constance au niveau de vos distances, mais vous allez aussi souvent le taper complètement derrière la balle ou directement sur la balle, qui fait que vous ne serez jamais capable d'aller chercher les bonnes trajectoires et les bons contacts. Donc, si je m'installe, je fais comme à l'habitude. Donc, je vais chercher à peu près là, un 70 du poids sur ma jambe avant. Tout le long de mon swing, je laisse le poids sur cette jambe-là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer, lorsque je vais vers l'arrière comme ça ici, que je laisse tourner le corps, mais surtout, je veux enlever un peu d'angle au niveau de mes poignets comme ça. Donc, je vais aller chercher ça et ensuite ça vers l'avant. Et même vers l'avant, vous pouvez avoir la même sensation, c'est-à-dire, imaginez-vous que le corps tourne à travers la balle et que lorsque vous arrivez vers l'avant ici, imaginez-vous que le club est encore un peu plus à l'horizontale. Ce qui va se produire probablement, c'est que vous allez avoir un peu de poignet derrière quand vous allez arriver vers l'avant comme ça ici. Les poignets vont s'activer un peu aussi, c'est correct, mais on veut surtout enlever les extrêmes. Donc si je me réinstalle, je vais aller chercher ça, je tourne, je vais aller chercher ça. Et automatiquement, ce que ça fait, c'est que mon angle d'attaque va être légèrement descendant, mais pas nécessairement complètement en m'écrasant. Même chose qu'on voit toujours là, dans à peu près tous les cours ensemble, c'est-à-dire qu'on veut aller chercher le sol après la balle. Notre but est d'aller chercher notre point d'impact un peu plus loin que la balle. Donc, si je m'installe comme ça ici, je m'installe à côté de la balle, je viens mettre mon poids à peu près à 70 sur la jambe avant. Je fais le même mouvement, j'enlève un peu de poignet derrière, un peu de poignet devant, mais mon but est quand même d'aller toucher le sol à peu près où la balle et ensuite la faire glisser après la balle. Donc, même si je n'utilise pas autant mes mains, je veux quand même sentir que mes bras, je veux sentir que le corps, je veux sentir tout le corps en fait qui s'en va un peu vers le sol
pour aller chercher un peu là, ce point d'impact-là. Et quand je vais aller chercher le point d'impact, je laisse tourner le corps. Je fais simplement enlever un peu plus de poignet d'un côté et de l'autre. Dans cet angle-là, exactement le même principe. Je place mon poids vers l'avant, j'enlève un peu de main derrière, j'enlève un peu de main devant. Ce que je ne veux pas avoir, c'est quelque chose un peu comme ça ici, là, où les mains viennent travailler quand même pas mal. Plus vous allez faire ça, comme je vous dis, plus c'est difficile de gérer un peu cet angle-là qui arrive souvent trop sévère, qui fait que finalement, les mains se relâchent trop rapidement parce que cet angle-là est trop sévère. Donc, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit, il relâche les mains trop rapidement et là, on tape la balle, tout ça. Ça devient ultra difficile. Donc, je m'installe, j'enlève ça et j'y vais avec ce coup-là. Et pour être capable de gérer un peu plus vos distances, ça va être vraiment au niveau, oui, de vos bras qui s'en vont vers l'avant quand même. Donc, même si je n'ai pas beaucoup de poignets, je laisse quand même mes bras avancer, accélérer à travers la balle, mais je vais surtout aller chercher ma distance avec ma rotation de corps, avec ma vitesse à travers la balle et pas nécessairement avec mes poignets qui essaient d'envoyer la balle à une certaine distance devant moi. Donc, je m'installe. Si je vais aller, par exemple, au drapeau qui est tout juste devant moi ici, ce que je vais chercher, j'enlève un peu de poignet. Et là, je me concentre sur la vitesse que je vais générer avec le corps, mais aussi la vitesse que je vais générer un peu avec mes bras qui restent un peu plus stables et non pas avec énormément de poignets. Je m'installe vers ma cible et j'essaie de contrôler ma vitesse là, vraiment avec cette rotation de corps-là et avec la vitesse que le corps génère. Si je veux aller plus loin, je vais faire exactement le même principe, mais cette méthode-là où on va utiliser un peu moins les poignets, c'est certain que vous n'aurez pas énormément de distance, mais votre but est d'être capable de le faire jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que, OK, là, je ne peux plus le faire sans nécessairement les mains. Je vais vraiment devoir sentir un peu plus d'action au niveau des bras. C'est correct, mais c'est selon votre distance à vous, selon votre puissance à vous, que vous allez pouvoir un peu gérer ces distances-là et savoir jusqu'à quelle distance à peu près vous pouvez le faire. Mais même si vous avez un coup un peu plus long à faire, ce que vous pouvez faire à partir d'ici, ayez quand même la sensation pratiquement comme si vous n'utilisiez pas vos poignets du tout. Utilisez simplement plus une plus grande, en fait, amplitude de mouvement d'un côté et de l'autre, toujours avec la même sensation, là, pratiquement comme si vos poignets étaient pratiquement inactifs. Donc, je m'installe, je vais aller un peu plus loin, mais je vais faire exactement ce même principe-là. Vous allez voir, quand vous allez le faire, même si vous avez la sensation que ce soit vers l'arrière ou que ce soit vers l'avant, comme si vous n'aviez pas du tout de poignet, probablement que vous allez en avoir un peu quand même, c'est tout à fait normal. Le but est simplement d'éviter, en fait, d'enlever un peu là, ces extrêmes-là ici, où on bouge énormément les mains et qui nous donnent énormément de difficultés au niveau de la constance de nos coups.